Bonjour à tous, on est reparti pour une nouvelle semaine d'astro-oracle, d'énergie, tout ça. Là, on va continuer de surfer comme on peut. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la vidéo de la pleine lune hein, qui est disponible, vu que une des choses qui marque cette semaine, c'est bel et bien cette pleine lune du 31 en poisson. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus, vu que vous avez la vidéo à côté, tant qu'à y être. À voir si j'arrive à vous mettre un lien par ici, si jamais, sinon c'est dans les vidéos de la chaîne. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Alors déjà, je voulais revenir sur Mars en Balance, parce qu'il est entré en Balance le 27 août, et je crois qu'il va y rester, si je ne me trompe pas, aux alentours du 13 octobre, quelque chose comme ça, donc c'est quand même assez long comme passage. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que tout le long du mois de septembre, il ne fait pas vraiment d'aspect compliqué, ce Mars. Il va rester vraiment tranquille dans son coin. Étant donné que là, je vais pas faire, je pense pas, la vidéo du mois, parce que comme on se retrouve à chaque semaine, je trouve que c'est déjà bien complet. Pas peut-être besoin d'en rajouter, en fait. Donc, je vais en parler là. Donc déjà, je voulais revenir sur ce point. Puis, on a quoi? Ouais, puis on a jusqu'au... ouais, on a la petite opposition Soleil-Saturne le 27 août. Le 27, bah non, c'était hier. Bah oui, on passe en septembre. Oui, j'ai du mal, hein, voilà, on ne se moque pas. Donc, on va commencer déjà par parler donc de ce Mars en Balance et on verra un peu les détails autres de la semaine. Mars Balance, certains vont dire ah, Mars, il est pas bien parce que il est chez lui en Bélier, le signe d'en face, et en Balance, donc ça marche pas. Mais en fait, non, faut pas voir les choses comme ça. On va voir les choses d'une façon concrète, ok? Mars, c'est qu'est-ce qui me motive à passer à l'action? C'est mon désir, c'est donc comment je fais les choses. Mars en balance, il va venir se nuancer de l'énergie de la balance. Donc qu'est-ce qui pourrait me motiver? L'harmonie relationnelle, la justice, hein, on a quand même le symbole de la balance qui est une balance, hein, justement. Donc la justice, également, on peut être très bon pendant cette période à être un petit peu plus diplomate. On va peut-être plus facilement s'engager dans des contrats, en ayant bien vu sans doute les clauses. Hein. Mars était avant ça en Vierge, donc on a comme vu plus en détail qu'est-ce qui nous motivait réellement, qu'est-ce qui compte pour nous ou quoi. On sait que y a toujours des planètes en Vierge actuellement, donc dans un premier temps, ce Mars Balance, il va beaucoup s'appuyer sur une sensation de justesse qu'on a besoin de ressentir. Est-ce que c'est juste pour moi d'aller à tel endroit plutôt qu'à un autre? Donc, la semaine dernière, je crois que je suis passée très rapidement dessus, c'est pour ça que je voulais y revenir. Mais donc, c'est de comprendre qu'on a comme une force tranquille qui est là. Alors, c'est clair que si vous avez des planètes en balance, Mars va venir vous demander d'affirmer, si vous avez une Vénus balance, d'affirmer vos valeurs, vous avez un Soleil balance, d'affirmer votre identité, un Mercure, d'affirmer vos paroles, votre communication. Vous avez compris le principe, c'est ça que ça va venir faire, hein, en fait. Pareil, si vous avez des planètes en signe d'air ou en signe de feu, là, vous allez avoir ce soutien-là de ce Mars. Mais on n'est pas là pour faire le détail de tout ça. Si ça vous intéresse, par contre, je vous proposerai de quoi pour l'année 2024 et j'espère les autres années, où on pourra regarder ça, enfin, on s'en parle après. Si vous êtes dans l'infolettre, je vous ai parlé d'astromagia, c'est de ça dont je parle. Si vous êtes curieux, dites-le moi en commentaire, je vous enverrai un petit lien, un petit formulaire, parce que je suis en train vraiment de faire ça aux petits oignons, d'avoir un espace où on va pouvoir se parler en intimité durant toute l'année avec, vous verrez, un thème particulier, enfin, voilà. Bref, donc revenons à ce Mars, donc c'est surtout ça que je voulais amener, le fait que pendant le mois de septembre, au niveau global, il n'a pas de mauvais, entre guillemets, aspects, il ne forme pas d'aspect de tension, il est plutôt soutenu, soutenant, bon, il va faire des quinconces, là, par-ci, par-là, mais à part ça, il n'y a pas de guerre directe, là, avec ce Mars. Donc, à nous de prendre quand même le mois de septembre qui s'en vient, et déjà, là, les premiers temps, de se dire, à moi de goûter à la douceur intérieure, à moi de prendre soin, à moi peut-être d'embellir mon intérieur, ou de s'embellir soi-même, parce qu'il y a quand même ça, il y a une recherche d'esthétisme, hein, il y a une recherche d'être bien. Donc on continue. Le 28 août, on a Uranus qui rétrograde jusqu'à, je crois, je sais plus exactement la date, vers peut-être le 20 du mois de janvier 2024. Là, il reste très longtemps rétrograde. Et alors ça veut dire quoi? Bon, Uranus est rétrograde en Taureau, c'est pas la première fois.
Souvent, quand Uranus rétrograde, on va aller chercher notre liberté intérieure, on va aller chercher à nous déconditionner encore plus que ce qu'on peut vouloir le faire le restant du temps. Donc ça va être ici de comprendre que à nous de ne pas nous sentir bousculés par notre vision. Un Uranus-Taureau, il nous montre bien qu'il y a quelque chose à actualiser par rapport aux possessions, par rapport aux attachements, par rapport également à comment je me nourris. Donc, c'est Uranus, c'est-à-dire que lui, il vient marquer en règle générale, c'était comme ça, aujourd'hui c'est différent, c'est la foudre. C'est pas comme Saturne qui vient te dire « Hey, allez, prends tes responsabilités ». Uranus, il te dit en gros, enfin il te parle pas, en fait, il se passe un truc qui te tombe dessus. Et en fait, la Conseil rétrograde, c'est peut-être des choses intérieures qui nous retombent dessus, où on se dit « Non mais là, il y a vraiment quelque chose à faire » par rapport, je sais pas, comme je parlais des possessions, ça peut être des possessions, les objets qu'on a, quelqu'un qui adore les livres, donc de remettre un peu en question ce genre d'affaires. Alors ça paraît très léger, hein, dit comme ça, mais c'est pour donner des exemples concrets, parce qu'en fait, ça va venir toucher nos valeurs, c'est dans le taureau. Donc au niveau de nos valeurs, on va encore se questionner d'une façon différente. Il y a eu tout le travail de Vénus rétrograde pendant cet été, et là c'est comme s'il prenait la relève, parce que le 3, Vénus, elle redevient directe, hein. Donc ça concerne cette semaine-ci, c'est à la fin de cette semaine. Donc c'est de comprendre que c'est une continuité en termes de processus. C'est d'accord, j'ai vu pendant l'été qu'il y a certaines relations qui sont fragiles, qui sont fébriles. J'ai vu qu'il y a certaines activités dans lesquelles je me donnais corps et âme qui ne me correspondent peut-être pas plus que ça. Au contraire, peut-être certaines mériteraient que j'y sois plus. Et là, cette rétrogradation d'Uranus, pendant l'automne en plus, va nous donner une capacité d'introspection assez belle. Et j'aime bien, moi, dire, utilisons, entre guillemets, les énergies qui sont là par rapport aux projets qui peuvent être les nôtres. Donc bien sûr, dépendant où il va être dans la carte du ciel, dans quelle maison, ça va venir jouer. Pour ça, d'ailleurs, je vous préconise à chaque fois, n'hésitez pas à prendre une consultation astrologique, que ce soit avec moi, même si moi il y a peu de place, ou avec un de mes astromages. On a la même approche, on a la même vision des choses, que ce soit Géraldine ou Michael. Allez-y, vous les avez sur mon site internet. Une petite précision, hein, parce que voilà, on parle de plein de choses là à chaque fois. Ensuite, on continue. Donc, au mois de... Oui, je regarde mon bel agenda où il y a tout écrit. Donc, à partir de septembre, qu'avons-nous ? Donc, alors, ça sent bien. La semaine prochaine, donc on a bien sûr la pleine lune, donc ça on voit la vidéo. Et en fait, ce qui est là par après, c'est vraiment cette Vénus qui va redevenir directe. Donc pour ça que finalement, le plus gros de cette vidéo, c'était autour de Mars-Balance. Surtout qu'il est gouverné par cette Vénus. Donc cette Vénus qui redevient directe. Donc il s'est passé quoi ? Alors peut-être qu'on fera ça la semaine prochaine. On fera ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va se poser et on va regarder, vu qu'elle est directe le 3 septembre, voilà, donc vraiment à la fin de cette semaine, on va regarder de faire un petit bilan ensemble en fait, de faire un bilan par rapport à tout cet été, à toute la boucle de Vénus, qui n'est pas terminée, soit dit au passage. Mais au passage, je remercie tous ceux qui étaient là et qui sont encore là au moment où je tourne cette vidéo dans Aphrodisiaque. Que ce soit VIP ou pas VIP, je sais qu'il y en a qui n'ont pas terminé, donc merci d'avoir été présents et surtout d'avoir été voir en vous ces notions de valeur et compagnie. Donc on fera le point. Voilà. En fait, finalement, cette vidéo est très courte, mais bon, ainsi va la vie. Parce que voilà. Parce qu'en plus, c'est intéressant, parce qu'on va voir le 3, Vénus qui redevient direct, et le 4, Jupiter qui va rétrograder. Je trouve ça intéressant, vu que Vénus gouverne Jupiter, elle gouverne le taureau, donc on va voir ça. Donc pour cette semaine, vous l'avez entendu, ça va être tout un travail en lien à la pleine lune, à savoir en lien à prendre ses responsabilités, à croire en nos rêves et en même temps à se libérer d'anciens carcans, à revoir nos valeurs et à commencer à acter différemment avec une recherche d'harmonie. Hein. Mars Balance, recherche d'harmonie par rapport à tous les niveaux de notre vie. Je vous en parle un peu plus dans la vidéo de pleine lune par rapport à ça. Si vous voyez cette vidéo... je sais pas, là, on est le combien ? Le 28 au plus tard, sachez qu'à date, parce que peut-être que d'ici là, il y aura plus de place, hein, il reste genre 2 places, pour le sentier de Saturne, c'est toujours là. Sinon, le 16 septembre, dans 3 semaines, ça va venir vite. Si vous voulez apprendre l'astrologie en ma compagnie et avoir en plus mon accompagnement avec votre carte du ciel, il y a l'alchimie des astres, immersion. Donc c'est 7 mois, on se voit au moins 10 fois à travers ces 7 mois, au-delà du contact qui va être régulier,
allez voir les détails. Et si ça vous intéresse, que vous avez vu la formation, mais que vous êtes en hésitation, je propose qu'on se rencontre, tout simplement parce que je pense qu'un échange humain peut des fois faire la différence de rester dans notre tête, surtout en cette période de Mercure rétrograde en Vierge, si je puis dire. Allez, je m'arrête là, je vous souhaite une excellente semaine, et la semaine prochaine, ça va venir vite pour de nouvelles aventures.